Salut, salut, c'est l'Inquisiteur et on va parler du Codex V10 des Space Wolf. Donc c'est une purge. Voilà, c'est dit. Je voulais le dire plus tard, mais voilà. C'est la lecture de ce bouquin est une purge. J'ai jamais, rarement, lu un bouquin qui m'a autant fait chier à le lire. C'est tout sur un mec que j'aime bien. Moi, je suis fan des Space Wolf, fan de l'acquisition, Chevalier Gris, etc. Et ouais, non, il est horrible à lire. Bon, allez, je reprends. Comme c'était prévu, c'est une purge ce bouquin. Voilà donc, salut, c'est l'Inquisiteur, Codex V10 Space Wolf. Une armée que j'adore, les Space Wolf on retrouve le côté viking, le côté loup. Certains préfèrent l'un, l'autre. Généralement, comment dire, c'est plutôt... Certains aiment que le côté viking et pas trop le côté loup. D'autres aiment le côté viking et un peu le côté loup, et d'autres, et c'est mon cas, on est vraiment très sur le côté loup-garou, on va dire, et on apprécie le côté viking en plus. À mon avis, c'est rare ceux qui aiment que le côté loup et pas le côté viking. Je pense pas même que ça existe. Mais voilà, moi je suis à fond sur les loups. J'ai commencé à jouer Space Wolf en V3 avec justement le codex Œil de la Terreur. Un jour, je vous ferai une review dessus. C'est un codex qui est génial et je pourrais faire une armée 100% Wulfen que j'ai même joué en tournoi pour vous dire. Donc voilà, allez, c'est parti pour ce bouquin que j'attendais avec une impatience folle. Donc ce supplément de codex, c'est-à-dire c'était là le problème. Alors, il est joli, honnêtement. Alors moi, je ne vais pas vous faire une review la French Wargame Studio sur les règles, etc. Je vais plutôt vous parler de l'objet et de mon ressenti. Donc en termes de... voilà, les règles d'armée, comment je passe à 67, c'est-à-dire que avant c'est que directement du lore. Donc ça, c'est cool quand même. On a des illustrations qui sont jolies, le papier il est bon, mais comme dans tous leurs bouquins, on a quelques photos qui sont sympas, mais même là, regardez, je suis sur le problème que j'ai avec ce codex. Il n'y a pas d'âme. Il y a rien en fait. On ressent rien à la lecture de ce bouquin. On nous parle à longueur de temps de saga, d'histoire, et on n'a aucune bip d'histoire. C'est incroyable. On a du lore, mais du lore, c'est du descriptif. C'est alors, les Space Wolf, c'est ça. Fenris, c'est ça. Ouh là là, il y a des loups, il fait chaud, il fait froid. Mais il n'y a pas de récit. Il n'y a aucune histoire. Là où, par exemple, dans le codex, dans le dernier review que j'avais fait, par exemple, sur le codex Agents Impériaux, il y avait des récits. On nous mettait en condition, il y avait de l'immersion. Et là, l'immersion, elle est où? Dans le cul du loup, il faut croire. Ça, j'étais vraiment très difficile à lire ce bouquin. Ces jeux qui aiment que les règles, ils sont contents, ils ont réglé à la fin. Mais il n'y a rien. Alors, il y a juste un truc comme ça à un moment, mais et vraiment, c'est deux lignes. C'est le seul pseudo-récit qu'on a, c'est ça. Là et là. C'est tout. C'est incroyable. C'est bon, ça c'est cool, etc. C'est du lore. Mais ça manque de récit, ça manque d'immersion, ça manque de... Là, en fait, j'ai besoin de lire une description. Là, je suis dans un dictionnaire des Space Wolf. Je suis pas sur les Space Wolf. Mais là, on nous parle des griffes sanglantes, chasseurs gris, ça c'est cool. En plus, pour nous... parce que c'est un supplément. Donc, pour nous dire que c'est un supplément et qu'on peut utiliser les unités Space Marine de base, on nous a mis, du coup... des petits trucs pour nous dire, ouais, c'est bon, ils peuvent aussi jouer des intercesseurs, parce qu'en fait, ils changent d'équipement, ils changent d'armure, donc c'est toujours des chasseurs gris, mais dans des armures d'intercesseurs. Mais mec, quand je vais là, dans tes règles, les intercesseurs, ils sont adeptus Star Test, ils sont pas Space Wolf. Donc moi, je veux bien les jouer, mais je peux pas utiliser les règles Space Wolf avec eux, alors que soi-disant, c'est des Space Wolf, tu me dis là que c'est des Space Wolf. Mais en fait, ça n'en est pas. Enfin, c'est des pseudo Space Wolf. Donc, c'est quoi le délire? Le pire, c'est avec les scouts, on a fait tout un truc avec les scouts super, c'est des scouts vénères, des scouts en plus, certains sont très âgés, compagnie, etc. Bon, on voit ça, là on voit Logan. Alors, pourquoi Logan il est là? Parce que, bon bah, les longs crocs ils sont où? Bon bah, peut-être qu'on va arriver sur les personnages nommés. Bon, on va voir Logan, Ultric et compagnie. Hop, en plus on parle de Logan, on parle dans le truc de Logan, à peine de Logan en réalité. Ah bah non, prêtre des runes. Ok, bon bah c'est brave. Prêtre des runes, génial. Et dans les règles, les prêtres des runes, tiens, je voudrais bien jouer un. Ah bah je peux pas, il n'y a pas de personnage générique prêtre des runes, je suis obligé de jouer Niall Stormcaller. Mais moi je voulais un prêtre de runes normal.
Donc en gros, je suis utiliser Nial, la clarie de Nial, puis je lui dire un truc, bah c'est pas Nial. Voilà, c'est ce que je dois faire. Le prêtre loup, ok, super, prêtre jeune, prêtre loup. Donc le prochain, c'est quoi? C'est le prêtre de fer. Ah, c'est logique. Bon, par contre, pourquoi là, on nous cale Logan en plein milieu? Ah, parce qu'il y avait garde-loup avant. Ah, c'est les longs crocs, je déconne. Les longs crocs étaient là, excuse-moi. Ah oui, les longs crocs. Les longs crocs qui ne sont plus, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de boîte longs crocs. Voilà, donc il n'y a pas de longs crocs. Il y a des longs crocs. Et ouais, mais en fait, c'est les agresseurs, c'est les conducteurs de chars et compagnie. Non, mais ça, tu te fous de ma gueule? Tu pouvais pas faire une boîte de long croc avec, je sais pas, moi, 4 canons laser ou un truc spécial? Ah ouais, mais il faut quand même... Ils sont sex Space... Mais les Space Marines, ils n'ont pas le mot-clé Space Wolf. Bon, je me calme. J'essaye. Donc, prêtre des runes. Ok, donc prêtre loup, prêtre de fer. Prêtre de fer. Allez, prêtre de Ragnar. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Ragnar? Et pourquoi le prêtre de fer, il est là? Pourquoi il n'y a pas eu les 3 prêtres? Et puis derrière, on nous fout Logan, Ragnar, etc. Encore, voilà, qu'Ulrich, il est calé avec le truc ici. D'accord, que Ariak, il est calé, hop, avec les gardes-loups. Car pourquoi le garde-loup, il est là et pas après les scouts et les longs crocs? C'est qui a fait ce bouquin? Qui a dit, bah tiens, on met n'importe comment. Allez, tiens, on a des pages Wikipédia et hop, on les cale comme ça. Papa, on met une jolie illustration. Ces illustrations sont plutôt sympas. Et puis basta. C'est qui a validé cette maquette? Vous allez me dire, il y a sûrement un sens, il y a des machins, et puis donc, bah, il y a des gens qui ont bossé. Ouais, il y a des gens qui ont bossé, etc. Le bouquin reste bien, mais je sais pas, je suis pas plongé dedans, en fait. Il me manque de l'immersion. Comme on n'arrête pas de nous vendre des trucs du style, ils ont des équipements, nanana, puis quand je regarde les fiches d'unité, bah, ils ont tous le même équipement. Bah, elle est où la pluralité? L'âme Space Wolf. Ah bah, on continue, donc le prêtre loup, on y retourne, allez hop, prêtre de fer. Ah, cyberloup, c'est cool, en plus, je sais qu'ils sont plus loin de trucs. Alors, je cherche le machin, ah ouais, parfois ils prennent des cyberloups avec eux, qu'ils les modifient, puis ils les gardent, ils les accompagnent. Bah, c'est cool, je vais peut-être avoir un truc serviteur, au lieu d'avoir les serviteurs Space Marine normaux, j'aurai peut-être des serviteurs, en fait, Space Marine normaux, ou même avec des serviteurs loups, et peut-être des loups avec des tourelles dessus qui tirent. Quand ça remplacerait les ça ferait des serviteurs spéciaux, c'est trop cool. Eh ben non, on te dit qui? Mais on te donne pas, va te faire en papa outé. On me dit des trucs et on me donne rien. C'est parce que la boîte, elle n'existe pas. Bon, les Dreadnoughts. Alors ça, Dreadnoughts, je trouve super par contre qu'ils aient gardé les Dreadnoughts, les Dreadnoughts Vénérables et compagnie, parce que ça, c'est arrivé vraiment chez Space Wolf. C'est typique que Space Wolf. Les Dreadnoughts Vénérables, c'est arrivé en premier que les Space Wolf. Donc c'est super. Le Dreadnought Vulfen. Murderfang. C'est un personnage nommé. Mais en fait, Murderfang, il n'a pas de nom. Tout on lui donne le nom de Murderfang. C'est un personnage nommé. Il n'a même pas le droit à son encart de personnage nommé comme Bjorn. Ou comme Arya, comme Niall et tout ça. Il n'a pas le droit. Alors vous allez me dire, ouais, mais regarde, Blackna, il a une page entière, lui. Il n'a même pas le droit à un petit encart comme ça, un peu stylé. Et le respect, là, sur Murderfang, il est mort. Hein. Bah, virez-le si c'est comme ça, laissez-le pas. Hein. Si vous en foutez de Murderfang. Bon, t'as d'autres Vulfen, ça j'adore, donc c'est bien, etc. Ok. Les loups fenriciens, donc on nous parle des cavaleries sur l'automne, on parle de plein de trucs avec les loups. Compagnons canins, nous explique comme ça un petit peu aussi comme quoi ils accompagnent les chasseurs de tête, les preneurs de tête. Mais bon, pourquoi il y a une saga là, il y a une saga de tueurs de bêtes. Pourquoi il n'y a pas une amélioration qui est compagnon canin? Et en fait, tu vois une figurine où il y a un loup dessus. C'est juste esthétique, hein. Ça serait sur le socle, ça bougerait pas. Tu trouverais un truc où ça serait comme un token. Tu vois, ça serait... Mais pourquoi j'ai pas une figurine d'un chef de bataille qui a un loup? C'est trop stylé. Bon, ça c'est un souhait, mais tu nous le dis. Bon, les Vulfen, d'accord. Bon, c'est super, passé super vite, même les Vulfen, même la 13e compagnie, etc. Il y a même la rancœur avec les Dark Angel, bouffe, on n'en parle même pas. Hein. Qui s'intéresse à la rancœur avec les Dark Angel? Alors on me dit, ouais, ils ont aucun nanana, mais rien. C'est même pas effleuré, c'est... j'ai l'impression qu'il manque des pages. Et même là, tu vois, pour la rancœur de Dark Angel, un petit récit. Voilà, un petit récit, une petite demi-page avec un récit. Nanana. Parce que ce bouquin-là, il est fait pour les joueurs comme moi qui jouent depuis longtemps. Mais il est aussi fait pour ceux qui découvrent. Et là, tu comprends rien. Tu comprends rien du tout. La galerie, bah, les figurines sont très très belles. Mais bon, bah, je trouve que les photos, bah, manquent d'âme. C'est tout pareil. J'ai l'impression qu'ils ont fait le moindre effort.
Il fallait vraiment rien glander pour ce truc. On faut le faire comme ça. Allez, on le fait vite. C'est un... vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Hein, et je comprends, il reste du coup courtois dans les commentaires, etc. Vous avez tout à fait le droit de penser tout l'inverse de moi. Mais... en plus, on fait des figurines tellement belles. J'adore les nouvelles figurines. Alors, il n'y en a vraiment aucune qui est achetée. Je les kiffe toutes. Vraiment, voilà, celui-là, là, lui là. Attends, je sais pas si je suis dans le truc. Ce garde-loup, il est tellement beau. Je l'adore. Bon, voilà. Pareil, je sais pas. Bon, un truc sur la patrouille, vite fait. Voilà, bon, patrouille, c'est un format qu'ils ont foiré. De toute manière, il faudrait le revoir. Mais pourquoi pas, alors patrouille, je trouve qu'elle a un peu de gueule. J'aime bien, hein, honnêtement. Bon, voilà, les trucs. Ça, j'aime bien. Il m'a fait de patrouille, mais ça, maintenant, c'est fait. Tac, tac. Force et Space Wolf. On en parle des trucs. Alors, il y a pour moi 2 détachements qui seront à peaufiner. Il y en a une qui est vraiment bien. Bah, parce que moi, elle m'intéresse. C'est la sécurité de bête parce que la marque du loup. Et forcément, moi, je vais inclure mes Wulfen. Je joue des Wulfen. J'adore les Wulfen. Il y aura plein de Wulfen. Bah, moins 3 unités. Et il y aura des Dreadnought Wulfen, etc. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre ma liste d'armées typique, liste d'armées, on va dire thématique, qui sera peaufinée, mais là, comme ça, quand je vois le truc, voilà ce que j'ai envie de faire. Mettre des loups tonnerres, des loups fenriciens, des Wulfen, des Dreadnought Wulfen, et puis Bjorn, parce que Bjorn, je kiffe Bjorn. Ça, par contre, oui. Et surtout, ouais, c'est ça, un truc qui me saoule. C'est que, en fait, je kiffe Bjorn, mais là, il y a des personnages, on voit clairement que maintenant, les codex en V10, hein, c'est pas une découverte, on va dire ça parce que depuis 2 ans que c'est comme ça, c'est que les codex ont été designés en prenant les personnages nommés en compte. Je vais mettre inclus dans mes Terminators. Je peux pas. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a que dalle. Je suis obligé de prendre Ariak ou Logan. Bah, j'aimerais bien pouvoir jouer sans eux en fait. Là, j'ai bien, ils sont quand même mieux dotés, hein, ils ont quand même quelques personnages quand même. Le prêtre loup et chef de bataille. Le prêtre de fer. Le prêtre des runes, il n'est pas là. Donc, griffe sanglante, chasseur gris, prévent de tête, ok. Le lieu de long croc, va te faire. Les longs crocs, ça. Bon, les loups, je suis content, ils les ont gardés. Bon, les Wulfen, il y a 2 datasheets maintenant. Tu vois, ça, c'est ça la connerie d'avoir retiré les options. Toute unité peut changer la langue pour plus tant de points. Boum. C'est pas grave, si je veux, je peux mettre comme ça 6 unités de Wulfen, mais bon, honnêtement, ceux-ci, je les aime pas trop. Moi, je kiffe les boucliers. Donc, bon, honnêtement, ils sont mieux, même en termes de stats et tout ça, bah, ils sont plus puissants. Même sans ça, moi, j'adore les boucliers, donc j'aurais mis des boucliers. Bon, Mordorfang, il y a notre Wulfen, un autre Vénérable. Ok, et puis c'est tout. Et il est là. Alors après, on est sur le truc de croisade, je crois. Alors, je les ai pas lus. C'est un truc qui m'intéresserait un jour de faire, mais j'ai pas le temps. Et donc j'ai pas envie de me dégoûter de la vie. Mais ça a l'air très complexe par contre. Je pense qu'il faudrait un format un peu entre les deux. Mais voilà. Bon, et puis les points bien sûr qui sont déjà plus bons quand le bouquin est pas encore sorti. Bien qu'il est sorti maintenant depuis ce samedi. Mais ils sont déjà plus bons. Donc, je pense que le problème de ce livre, c'est que c'est un supplément. Soit tu fais un vrai supplément. Et dans ce cas-là, tu prends le truc en compte et je sais pas, tu rajoutes un truc qui dit que les unités ADP Startest ont le mot-clé Space Wolf quand c'est joué dans une armée Space Wolf, par exemple, pour une question d'identité, d'immersion, etc. Même de règles, parce qu'il y a des détachements où, par exemple, bah ouais, oh, tu sais, les chasseurs gris, ils peuvent être intercesseurs aussi, donc prends les intercesseurs. Bah ouais, mais j'aurais dans mon détachement du chasseur, j'ai pas de stratagème qui fonctionne avec ADP Startest, il me faut qu'elle soit Space Wolf. Et mes intercesseurs Space Wolf, ils sont pas Space Wolf. Ah merde. Ou alors, il faut qu'ils arrêtent et qu'ils sortent une gamme, surtout que les Space Wolf, on a 2 doigts, hein, d'avoir une gamme vraiment ultra complète pour faire une armée à part entière. Et tu arrêtes de faire un supplément, tu en fais un truc à part entière. Alors moi, ce serait mon souhait. Je trouve que Blue Angel, Dark Angel, Space Wolf, un truc entier. En fait, il faudrait un codex Space Marine, Ultramarine, en fait. Voilà. Un codex Dark Angel, Blue Angel, Space Wolf indépendant. Ça, c'est mon souhait. Et après, un codex qui serait pas un codex qui s'appellerait chapitre, où dedans tu retrouverais Imperial Fist, Watscar, Salamander, Pack Templar, etc., etc., Arian Hand. Arian Hand, sérieusement, Arian, je l'adore en plus. Donc, et tu aurais comme ça 3 codex en fait. Pas 3 codex, 3 types de codex. Le codex chapitre pour tous les petits chapitres qui. Un petit chapitre en termes de règles et de gamme. Voilà.
le codex générique et des codex indépendants. Et s'il n'y a pas assez de contenu, et bah, tu fais comme en V2. Dark Angel et Blue Angel, boum, codex Ange de la Mort. Voilà. Mais, bon, ou alors, tu fais des vrais suppléments. Pour les Space Wolf y compris. Space Wolf ont le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de données, une gamme quand même assez complète. Mais du coup, il reste un supplément, donc ils ont un peu le cul, les fesses poilues entre deux chaises. Et là le problème. Et ce codex reflète bien ça. Par contre, moi j'appelle ça... alors en termes de jeu, je pense que ça va être pas mal quand même. Ça va quand même être fun, on va quand même s'amuser, etc. Mais le codex en lui-même, comment il a été fait, comment il a été écrit, c'est le codex de la flemme. Complètement. Je vais pas aller dire, allez, j'y pense un petit peu, mais pas au point du foutage de gueule, mais de la flemme. Et on n'a rien à branler, on fait le truc. Et il m'a gavé. Honnêtement, c'est rarement trouvé un codex aussi chiant à lire. Vraiment. Bon, je sais pas comment YouTube va me censurer, mais... ouais, je suis dégoûté de ce codex. C'est dommage, parce que bon... Après, il y a tout de bien dans le terme de règles et tout ça. Moi, le saga de la bête, j'aime bien. Rien que le fait qu'ils m'ont mis la marque du Wulfen pour un perso, je suis content. Moi, je ne demande pas grand-chose, hein, je joue pas en compétitif ni rien, donc voilà, je suis content. Mais bon... Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ce que vous pensez de ce codex. Moi, vraiment, le codex en lui-même, c'est de la marde. Les règles, je trouve qu'elles sont pas si mal au final. Il ne faudrait pas grand-chose en fait pour que ce soit vraiment très bon, je trouve. Je trouve juste qu'en fait, on perd l'identité. L'identité dans les règles, je trouve qu'on perd quand même pas mal d'identité de l'armée. Et dans le bouquin, j'ai ressenti aucune identité Space Wolf dans le bouquin quand je le lis. Quand je lis ce truc-là, je me sens pas viking, je me sens pas loup-garou, je me sens pas Space Wolf. Je me sens... il y a une page Wikipédia, quoi. On en est là. Ça manque de récit, ça manque de passion dans ce bouquin. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous lâchez les différents trucs, voilà, comme d'habitude. Et puis, j'attends surtout vos commentaires. Je voudrais voir vos avis, qui peuvent être complètement opposés au mien, il n'y a aucun problème. Allez, sur ce, soyez purifiés. Et à plus, les loulous!